Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre étude sur Ilm al-Imla avec l'étude du quatrième chapitre qui est Al-Huruf allati tunqas. Donc il faut savoir que dans la langue arabe, il y a certains cas où on va effacer des lettres d'un mot. Mais attention, ce n'est pas toutes les lettres qui peuvent être effacées et ce n'est pas dans tous les mots. Il y a des cas bien particuliers qu'on va voir dans notre étude. Donc premièrement, il faut savoir qu'il y a 5 choses qui peuvent être effacées. Al-Elif, Al-Elif al-Lam, le Waw, le Ya et le Nun. Ces 5 choses-là peuvent être effacées dans certains cas. Aujourd'hui, on va voir en détail avec le Elif, car c'est la partie la plus longue à étudier. Et ensuite, dans les cours suivants, on verra le reste. Donc premièrement, Al-Elif, dans quel cas il peut être effacé? Il peut l'être en début de mot, en milieu de mot, et en fin de mot. En début de mot, c'est dans 3 cas, avec le mot ibn ou ibnah. Et quand est-ce qu'on l'efface avec ibn et ibnah? On va le voir en détail dans le cours suivant, car c'est un chapitre qui mérite une explication particulière. Donc pour ibn et ibnah, dans certains cas, on va effacer le elif, comme on verra dans le cours suivant. Deuxièmement, on effacera le elif du mot ism dans al-basmalah al-kamila, lorsqu'on dit Bismillahirrahmanirrahim. C'est ce qu'on appelle al-basmala al-kamila avec ar-Rahman ar-Rahim qui vient à la suite. Dans ce cas-là, le elif de ism est effacé. Enfin, troisième cas, on effacera le elif du elif wal-lam qui sert à définir un nom lorsqu'il sera précédé d'un lem. C'est-à-dire que le elif se retrouve du coup entre deux lem. Par exemple, si on dit innahu lal-haq. Innahu lal-haq. À la base, c'était innahu al-haq. Un elif wal lam. Lorsqu'on a rajouté le lam pour faire un tawkid, pour appuyer le sens, le elif a disparu. On dit innahu lal-haq. Donc ça, c'est les 3 cas dans lesquels le elif est effacé en début de mot. Ensuite, en milieu de mot, il y a plusieurs cas qu'on va citer un par un. Donc premièrement, dans le mot Allah. Ici, on allonge le lem, Allah, mais le elif qui sert à allonger, on ne l'écrit pas. Ar-Rahman, pareil, le elif après le mim, on ne l'écrit pas. Taha, après le ta, on ne l'écrit pas. Yasin, après le ya, on ne l'écrit pas. Ilah, ou bien al-ilah. Pareil, après le lem ici, on n'écrit pas le elif qui sert à allonger. As-samawat, après le mime également. Lakin, ou bien lakinna. Ici, on allonge le lam, mais pourtant, il n'y a pas de elif qui est écrit. Ulaika, ou bien thalathami'ah. Pareil. Ulaika, après le lam, il n'y a pas de elif. Thalathami'ah, après le lam également, il n'y a pas de elif. Donc, dans les mots qu'on vient de voir ici, on voit bien qu'il y a un allongement qui est fait, mais pourtant le elif n'est pas écrit. D'accord? Ensuite, les prénoms comme Ibrahim, Ismaïl. Les Arabes également l'écrivaient de cette manière, c'est-à-dire qu'ils n'écrivaient pas le elif. Donc ces prénoms-là peuvent être écrits avec un elif, comme peuvent être enlevés également, comme Ibrahim, Ismaïl, etc., etc. Donc ici, contrairement au elif qu'on enlève en début de mot, où il y a bien 3 cas bien définis, en milieu de mots, il y a plusieurs mots. Ici, on a cité vraiment ce qui est le plus courant que vous pourrez trouver dans les livres. Donc, si vous retenez déjà ce qui est écrit ici, vous avez retenu la majorité. Ensuite, si vous approfondissez le sujet et allez encore plus loin, vous pourrez trouver encore d'autres exemples et compléter ce tableau. Enfin, en fin de mot, le elif peut être effacé dans plusieurs cas. Et j'ai délimité les différents cas avec des encadrés. Donc premièrement, le elif de ma al-istifhamiyya, lorsque elle est précédée d'un harf al-jar, al-masbouqa bi harf al-jar. Par exemple, fi ma, ala ma. Dans ce cas, ma al-istifhamiyya, si elle est précédée d'un harf al-jar, on efface le elif. Fi ma, ala ma. Ensuite, dans hadha, هذه et هؤلاء. Le ha au début, c'est ce qu'on appelle un ha at-tanbih. Normalement, il est suivi d'un elif.
Mais dans ces trois cas-là, هذا, هذه et هؤلاء, il est prononcé mais effacé. Ensuite, cas suivant, le ha at-tanbih, lorsqu'il est suivi d'un damir mabdou bi hamza, comme ana par exemple, ou anta. Ha ana, ha anta. Dans ce cas, le elif du mot ha at-tanbih est effacé. Ya suivi d'un alam mabdou bi hamza. Le ya qui sert à faire un nida, à appeler quelqu'un, si il est suivi d'un prénom qui commence par une hamza, alors on efface le elif du ya. Ya Ahmed. Donc on accrochera le ya avec la hamza du prénom. Ya Ahmed. Également le ya lorsqu'il est suivi de ahl, de ay ou de ayyah. On efface le elif du ya et on l'accroche directement avec la hamza de ces trois mots. Ya ahl as-salah. Ya ayyuha ar-rajul. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Donc on voit bien que le elif du ya a été effacé et accroché directement avec la hamza de ces trois mots. Ensuite, dha, qui est un ism ishara, lorsqu'il est suivi du lam al-bu'd, comme dans dhalika. Ici le dha, on a effacé le elif. Dhalika. On allonge mais on ne l'écrit pas. Dans également taha, le ha ici, on l'allonge mais on n'écrit pas le elif à la fin de taha. Et enfin, dernier cas, tout en bas à gauche, le elif de ana, lorsqu'il est précédé du ha tanbih et suivi d'un ism ishara, comme dha. On dira ha ana dha, ha ana dha. Ici, le elif de ana, on ne l'écrit pas. Donc avec ceci, on a vu ensemble dans quel cas le elif peut être effacé, que ça soit en début de mot, en milieu de mot ou bien en fin de mot. Et petite précision, lorsque le elif est effacé, dans certains cas, il sera quand même prononcé, donc on fera un allongement, et dans d'autres cas, il ne sera pas du tout prononcé. Et comment le savoir, comment le reconnaître? Tout simplement en écoutant de l'arabe. Plus l'élève écoute de l'arabe, et plus il apprend également comment bien parler, comment bien prononcer, et également il apprend à allonger dans certains cas lorsqu'il le faut. Donc voilà pour aujourd'hui. On a vu ensemble aujourd'hui le cas du elif, et dans le cours suivant, ce sera un cours un peu spécial. On verra dans quel cas le elif du mot ibn et ibnah peut être effacé, et ensuite on terminera le chapitre sur al-huruf allati tunqas. Donc j'espère que ce cours vous aura été profitable, et moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.